les amis, notre vidéo s'est coupée, un problème technique, mais nous allons toujours continuer de vous envoyer cela. Alléluia, on va continuer, on va envoyer la suite et nous allons terminer notre témoignage. Amen. Les amis, j'étais en train de dire que son mari était en train de dire non, mais il faut trouver une solution. Il faut que le médecin te donne quelque chose pour ne pas que ta peau se détériore. Ma femme, ma belle femme. Alléluia. Le monsieur là, il ne sait pas que sa femme là, elle est plus noire que tout. Il ne sait pas que sa mère est noire, son père est noir. Alléluia. Très noir. Et qu'elle-même là, elle est née noire. Les amis, oh, hey, c'est comme ça que un mois est passé, oh, les amis. Voilà la femme. Sa peau est devenue rouge. Rouge sombre. On dit que le monsieur l'a dit, ça ce n'est plus ma femme. 2 semaines et demie, la femme là, sa peau est devenue autre chose. 2 mois, les amis, oh, peau quand elle est partie, oh, blanche elle est partie, oh. Le monsieur l'a dit, attendez. J'ai dit, est-ce que c'est ma femme qui est là? Alléluia. Il ne croit pas du changement métamorphose de sa femme. Il dit, non, c'est pas vrai. C'est pas cette femme que j'ai mariée. Il lui dit, mais ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est vraiment toi? Elle dit, c'est vraiment moi. Oh. C'est moi, mon mari, c'est moi. Il dit, c'est pas toi. C'est pas toi, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Non, mais on peut être malade et puis ne pas changer de couleur, d'aspect, mais tu as changé. Non, c'est pas toi. Hey, alléluia. 2 mois et demi, 3 mois, je vous dis, mes amis. Le monsieur là, il dort avec sa femme. Il dit non, c'est pas ma femme, c'est une étrangère. Le foyer s'est allumé. Le monsieur dit, quand on lui montre sa femme, quand lui l'a mariée, une femme métisse, claire, belle, où elle est? Elle pleure seulement, elle dit, c'est elle. Il dit, non, c'est pas toi. L'ami du monsieur est venu, il dit, il salue la dame et il ne sait pas que c'est la femme du monsieur, de son ami. Il ne sait pas que c'est la femme de son ami. Il a dit bonjour, il pensait que c'est la soeur de sa femme. Il a dit bonjour. Et puis il est rentré. Et il demande à son ami où est ta durcinée, ta belle dame, ta belle et belle femme. Il dit, son ami dit, hey, tu ne l'as pas vue? Il dit, mais où elle est? Notre femme, la plus belle. Oh, fais-la sortir, dis-lui que je suis là. Le monsieur dit, mais tu t'amuses? Je te dis que c'est cette femme que j'ai mariée, que tu as trouvée devant ici. Devant la porte tout à l'heure, tu ne l'as pas vue? Il dit, quoi? Non. Moi, je pensais que c'était l'amie c'était du moins la soeur de ta femme. Il dit, hey, cette femme que j'ai mariée là, c'est elle qui est là. Il dit, son ami est étonné et traumatisé. Il ne s'en revenait pas à frères et sœurs. Il est sorti. Il dit non, il est en train de faire un cauchemar, que ta femme, elle est une femme métisse, bien belle et claire, mais cette dame, parce que les amis, elle a eu des fards, parce que produit là, ça laisse les fards, ça laisse des imperfections. Les amis, le visage était froissé. Les amis, c'est comme ça que le monsieur dit que cette dame doit quitter sa maison, car ce n'est pas sa femme qui l'a mariée. Alléluia. Les amis, le monsieur dort ailleurs, la femme aussi, elle dort et elle pleure seulement. Elle était honteuse, maman, elle était honteuse, elle est honteuse, elle est honteuse. Elle a caché à son mari qu'elle était une femme noire. Et que la peau qu'elle a et la peau qu'elle souffre aujourd'hui, c'est à base des piqûres, à base des injections qu'elle a obtenu cette peau si blanche et belle. Elle n'est pas née comme ça. Elle est une femme noire de nature. Oh les amis, elle ne pouvait pas. Le monsieur dit, sortez de ma maison. Vous n'êtes pas ma femme. Mon épouse n'est pas vous. Les amis, elle supplie, elle se met à genoux, dit que mon mari c'est moi. Qui est ton mari? Les amis, ce monsieur chassa cette dame de sa maison.
Elle s'en va dans la famille. Parler aux parents de ce monsieur. Les parents sont tout à fait étonnés de voir que c'est la femme de leur fils qui est là. Ils sont étonnés. Les parents de cette dame est convoquée. Elle vient. Les parents viennent et une grande réunion se fait. Le jeune homme pose le problème. Alléluia. Qui n'a pas marié une telle femme aussi noire que lui-même? Lui, il a marié une femme avec une peau blanche. Cette dernière dit qu'il est sa femme. Elle est sa femme. Mais lui ne comprend pas. Est-ce qu'on peut tromper quelqu'un de cette manière que lui ne peut pas? C'est pourquoi il ne lui veut pas. La maman de cette jeune femme a attrapé ainsi sa tête. Comme ça, les amis, comme ça. Tout se chamaille, tout se parle, tout se dit. Quoi. Oh, les amis, la déception était grande dans la famille. Et la maman relève sa tête et s'adresse à sa fille en lui disant, tu as vu maintenant, tu as compris maintenant, tu as vu de quoi je te parlais. Aujourd'hui, tu as les larmes pour pleurer. Tu as bâti ton bonheur sur le mensonge. Tu as vu maintenant. Que ce que tu as planté, ma fille, ce que tu as planté, ça n'a qu'à pousser, puis tu vas récolter ça. Car moi-même, je suis au village. Je plante mes maïs et puis ça donne là. Je récolte et puis ça me fait du bien. Je suis content de manger mon kabato. Ma fille, ce que tu as semé, tu vas aller récolter ça. Elle se tourne vers le jeune homme. Elle lui dit, mon fils, je voulais te dire de prendre courage. La femme que tu as mariée là, c'est ma propre fille. Je l'ai enfantée. Je l'ai accouchée. Elle est sortie de mes entrailles. Tu me vois comme je suis? Il dit oui, maman. Elle dit, je suis une femme noire. Son père aussi est noir. Elle est née noire. Elle n'est pas blanche. Elle n'est pas blanche. Elle est une femme noire. La peau que tu vois qu'elle a eue maintenant là, c'est ça sa vraie peau. Et toute la famille dit oh, oh, oh. Elle dit non, c'est comme ça la vie nous fait. Quand tu veux mentir pour gagner le bonheur, à la fin, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est faux se fait toujours connaître. Voilà. Mon fils, si tu ne la veux plus, si tu la veux, c'est toi qui vas décider. Car la peau qu'elle a, ça ne peut pas changer. Elle est née noire, elle va mourir noire. Elle est très noire. Alléluia. Bien-aimé, c'était une grande confusion. Car la famille du monsieur pensait aussi que c'était une femme métisse. Les parents, ils n'avaient pas vu les parents. Car vous savez, dans ces cas-là, les gens prennent des personnes qui les font. Et ils disent quoi? Non, les parents ne sont pas là, mes parents ne sont pas disponibles, ils sont au village, c'est des paysans, ils ne peuvent pas se déplacer. Il y a ma tante qui est là, et donc elle peut prendre la dot, et puis elle va représenter la famille à la mairie. Donc c'est pourquoi la famille, la belle famille n'ont pas connu les parents de cette dernière. Bien-aimé, c'est quand tout est gâté que la vraie famille va sortir. La mère a déclaré ainsi. Bien-aimé, le monsieur a dit, dans ce cas, comme elle a pris le mensonge pour me gagner, moi aussi, j'aimais la peau
qu'elle avait, j'aimais la beauté qu'elle avait, et puisqu'elle n'a plus cette peau, puisqu'elle n'a plus cette beauté, je ne la veux plus. Bien-aimé, l'univers de cette jeune femme venait de s'écrouler. Amen. N'ayant plus personne, le monsieur a dit qu'il divorce d'elle. Elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter ce divorce. Bien-aimés frères et sœurs, cette femme n'avait plus personne, n'avait plus rien. Elle est partie rejoindre ses parents au village. Mais figurez-vous bien que les choses ont été déjà entamées, c'est-à-dire qu'elle devait faire l'opération. Mais si le mari qui doit financer pour son opération ne la veut plus, qui va l'aider? Bien-aimée, elle est rentrée au village. Quand elle rentre au village, les parents sont eux croyants. Ils ont appelé le serviteur de Dieu et ils ont amené leur fille vers le serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu a vu la situation. Et il a interpellé de se convertir aujourd'hui à Jésus-Christ, car Jésus-Christ, lui, ne peut jamais l'abandonner. Et si elle donne sa vie à Jésus, Jésus est tout puissant non seulement pour guérir la maladie qui est dans son corps, et aussi de ramener le mari un jour vers elle. Elle a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ. Alors, par le bien de ses parents, elle a rejeté ses parents, mais ses parents ne l'ont pas rejetée. Et la maman a été heureuse de retrouver sa fille. Les enfants de Dieu se sont mis ensemble pour prier pour la délivrance de cette femme. Elle s'est convertie dans le Christ, elle a accepté Jésus-Christ et les chrétiens ont prié, pas prière d'un jour ni 2 jours, mais la persévérance dans la prière pour la guérison de cette sœur. Elle a été guérie. Elle a accepté de se baptiser dans les eaux du baptême. Elle a donné complètement sa vie à Jésus-Christ. Et elle était aussi en train de faire l'œuvre de Dieu dans le village là-bas. Elle se plaisait de connaître Jésus-Christ. Et un jour, des années sont passées. Et quelqu'un l'a appelée. Elle décrocha son téléphone, se demandait « Ah, qui la connaît ?» Quand elle décroche son téléphone, elle voit qui au bout du fil? Son mari qui l'avait divorcée. En train de pleurer, de l'avoir rejetée, de l'avoir abandonnée. Le mari se repenta en disant que lui aussi il avait connu le Christ et il reconnaît ce qu'il a fait de mal. Bien-aimé, c'était un moment émouvant. Il lui demanda « Tu es où? Tu te trouves où, ma femme ?» Il est parti dans le village de sa femme. Allait se repentir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a récupéré sa femme. Alléluia. Or, autrefois, lorsqu'il a laissé la femme, il a eu aussi d'autres femmes avec lesquelles il a fait sa vie. Mais lorsque le Christ est entré dans sa vie, il est allé récupérer sa femme. Il est allé, amen, et reconsidérer encore ses vœux de mariage. Et il a repris sa femme. Amen. Et les deux, alléluia, ont vécu une belle vie heureuse, ont eu des beaux enfants. Alléluia. Les amis, quel est l'enseignement que tu tires dans cette histoire de cette sœur? Fonder, alléluia, ses richesses, c'est bien sûr le mensonge. Est-ce que cela profite à quelqu'un? Dans ce monde, les amis, tu vas beau mentir, tu vas beau te couvrir avec, avec une image que tu n'es pas, ou bien une chose qui n'est pas bonne. Hein? Tu vas te couvrir et tu vas te mentir toi-même pour montrer aux gens ce que tu n'es pas. Mais la vérité finira toujours par éclater. Le désir des ténèbres était que cette femme meure, mais Jésus est venu et elle a aussi tôt accepté Jésus-Christ.
Bien-aimé, l'action des parents de cette femme a été vraiment très, très bénéfique. Pour dire aussi à tous les parents, un enfant reste un enfant, même si tu rejetais un jour. Toi, ne rejette jamais ton enfant, car Dieu peut toujours changer les cœurs. Et Dieu change les cœurs. Bien-aimée, ma soeur, toi qui regardes aujourd'hui ta beauté, tu es prêt à te dépigmenter, tu es prêt à te détruire pour pouvoir gagner des beaux hommes, des belles femmes. Je vais te dire, vraiment répands-toi. Cette femme, elle a été sauvée de justesse. Mais est-ce que tu auras cette même grâce qu'elle? La vie est très courte. Alléluia. Après que la mort gagne quelqu'un, il se répand. Mais après la mort, c'est terminé. Il n'y a plus de repentance. C'est maintenant que tu peux changer ta vie. Ne prends pas ta beauté pour bâtir ta richesse. Ne bâtis pas ta richesse sur le faux. Ne montre pas aux gens ce que tu n'es pas. Alléluia. Mais vis dans la transparence et dans la vérité. Aujourd'hui, vous prenez des maquillages, vous prenez plein de choses pour vous donner des visages que vous n'avez pas. Beaucoup de cicatrices en bas de votre peau et vous couvrez ça avec des maquillages. Mais si l'homme t'a marié à cause de ton maquillage, demain, quand tu vas te démaquiller, tu es sûr qu'il pourra supporter le masque qui est sur ton visage là. Il pourra supporter ça. Voilà l'histoire de notre sœur. Elle s'est dépigmentée, mais elle ne savait pas que cela allait lui causer des problèmes. Et que sur cette terre, rien ne reste pour toujours. Bien-aimé, si tu as tiré un enseignement dans ce témoin de cette femme, fais-nous parvenir ce que tu as tiré et nous allons encore partager. Alléluia. Nous allons échanger. Tu peux aussi nous contacter sur notre WhatsApp. Voilà, le 07 49 21 97 22. Et nous allons aussi parler. Si tu veux de l'aide, tu peux nous contacter à ce numéro, toujours le plus 225. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que la paix de Christ soit avec vous. Jésus-Christ vous aime, ne l'oubliez pas. Rien n'est éternel sur cette terre. Tout est éphémère et tout va passer. Mais Jésus-Christ, la parole de Dieu, ne passera jamais. Fais tout et fais la paix avec Jésus. Je vous aime et Jésus vous aime encore plus. Je vous dis shalom et nous nous retrouvons. Qu'une femme sainte élue ici soit bénie et demeure bénie. Au nom de Jésus. Amen.